cher ami, maître, notre frère majeur, aîné, Seigneur Jésus, exemple de bonté, de compassion et miséricorde. Nous sommes ici, Seigneur, réunis aujourd'hui entre amis et famille, parler des lois de notre Père, parler également de ton exemple, de les guides que tu nous as laissés, c'est ton évangile. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à comprendre les enseignements d'aujourd'hui. Nous te demandons de nous bénir, que nous puissions, Seigneur, comprendre les vraies conquêtes. Ce n'est pas le bien matériel, ce n'est pas combien d'argent nous avons dans notre compte de banque. Bénissez-nous, Seigneur, pour comprendre que les vraies conquêtes, c'est nous-mêmes, c'est nos sentiments transformés en actions élevées. C'est le contrôle de nos impulsions. C'est la richesse de l'âme, l'amour, la fraternité, la charité. Bénissez-nous, Seigneur, que nous puissions prendre conscience du valeur de la vie, du valeur du temps, de l'accomplissement de nos devoirs, de nos vraies priorités. Merci, Seigneur, de votre présence. Merci pour toutes les bénédictions, petites et grandes. Les bénédictions que nous sommes conscients que nous voyons et celui-là qui passe inaperçu. Parce que nous savons, Seigneur, que tu agis en tout moment. Nos bienfaiteurs sont avec nous, qui nous épargnent de beaucoup de conflits, qui nous aident à prendre les meilleures décisions. Nous te remercions, Seigneur, de ta bonté et de ton amour. Et ces bienfaiteurs de qui nous demandons de recevoir notre gratitude, de nous aider à être des instruments de ta paix et de ton amour. Que nous puissions, Seigneur, être une bénédiction pour tous ceux qui croisent notre chemin, pour tous ceux qui habitent avec nous, pour ce monde. Aide-nous, Seigneur, à faire la différence, à ne jamais oublier que ta bonté nous accompagne. Merci, Seigneur. Restez avec nous pendant notre étude, pendant toute notre existence. Merci. Ainsi soit-il. Merci beaucoup, Yuri. Merveilleuse prière. Nous avons un très beau texte aujourd'hui pour notre étude. Le thème, c'est rédemption. Nous allons lire petit à petit pour faire les réflexions sur quelques questions en partant. Donc, on va lire les 4 premières questions. Est-ce que tu peux lire, Christiane, s'il te plaît? Alors, thème rédemption. Quand te rachèteras-tu spirituellement toi-même?
Tu te rachèteras lorsque tu comprendras, en pleine conscience et au prix de ta propre raison, que toutes les souffrances découlent des lois d'amour qui gouvernent la vie. Pour cela, il est indispensable de comprendre que nous sommes tous soumis au principe inéluctable de la réincarnation et que nous nous réincarnerons sur la terre ou dans d'autres mondes autant de fois qu'il sera nécessaire pour édifier notre perfectionnement spirituel. Que ce soit face aux impératifs de l'évolution, qui nous imposent des travaux éducatifs inévitables, ou devant les devoirs expiatoires, qui nous assignent de graves tâches de révision et de réparation pour l'épuration de la conscience coupable. Suffit-il seulement de souffrir pour racheter les dettes contractées dans les existences passées? Ton cœur est ouvert de profondes blessures, mais cela ne suffit pas. Il faut transsubstancier tes douleurs en espérance et en enseignement. Pleurer seulement pour purifier ton cœur? Ton visage est baigné de larmes. Pourtant, le désespoir et la révolte se dissolvent également en pleurs amers. Pour épurer ton monde intérieur, il est nécessaire d'utiliser l'épreuve comme un outil de travail, afin de transformer la tribulation en joie et la difficulté en leçon. Se borner à bénir les mains qui te blessent? Ton âme est meurtrie et tu bénis les mains qui t'ont frappé? Il est cependant essentiel que tu fasses quelque chose pour que ces mains se renouvellent dans la compréhension et la pratique du bien, à la lumière de tes bons exemples. Merci beaucoup, Christiane. Merci beaucoup, Yuri. Merci à tous et à toutes. Euh, Certainement, nous avons un texte qui demande de la réflexion tranquille, euh, que nous prenions le temps de déchiffrer, disons comme ça, et j'ai décodé tout ça parce que c'est vraiment un texte d'une immense richesse. Je vais commencer peut-être pour appeler l'attention sur quelques éléments. Je vais placer ici rapidement pour vous 2 secondes. Euh, Seulement pour qu'on puisse faciliter un peu les travail des réflexions. Les mots rédemption, je pense que ça vaut la peine qu'on commence par lui, et c'est parce qu'on les prend par acquis, mais c'est pas si simple que ça. Donc, j'ai consigné quelques éléments, mais c'est plus vaste que ça. Donc, on peut comparer rédemption à libération intérieure. Donc, si racheter signifie libérer sa propre conscience du poids des choix équivoqués du passé, de cette vie, ou on parle aussi des vies antérieures. Ce n'est pas effacer le passé, mais les transformer. On peut dire aussi que rédemption, c'est un équivalent de réparation plus compréhension. Parce que, comme on voit dans les messages d'Emmanuel, la souffrance ne suffit pas parce que les méchants souffrent aussi, hein. Pleurer ne suffit pas parce que, bon, l'amertume pleure aussi. Donc, c'est vraiment un processus de transformation et de libération. Donc, réparer par les actes, l'attitude, les services, la réconciliation.
comprendre, hein, en faisant l'acquisition de la lucidité morale, reconnaître ce qui est juste. Sans compréhension, la réparation devient une souffrance stérile. Et sans réparation, la compréhension reste théorique. Donc, c'est bien beau que je vienne à comprendre les choses, mais il faut les réparer, il faut les reconstruire, il faut rebâtir. Et si nous mettons dans l'équation le fait que nous sommes des êtres qui nous avons déjà vécu pas mal, donc les processus, c'est vraiment un processus qui demande compréhension, mais réparation. Et donc, rebâtir, reconstruire, refaire. Surtout en comprenant que nous avons, quand on dit on a vécu beaucoup, ça veut dire pas seulement dans cette vie, on a vécu plusieurs vies déjà. Donc, on peut dire aussi que rédemption, ce n'est pas nécessairement égal à souffrir. Et donc, la souffrance peut commencer le processus, mais elle ne termine pas. Il y a rédemption lorsque la douleur éveille la conscience, qu'elle ouvre la voie à l'amour, qu'elle génère une véritable transformation. Donc là, ça devient la formulation qu'Emmanuel nous donne avec une phrase merveilleuse: transsubstantier tes douleurs en espérance et en enseignement. Euh, Cela, c'est très intéressant parce que dans dans l'Europe du Moyen Âge, de la Renaissance, on a eu l'apparition, même avant, on avait la conception des alchimistes. Et on avait la question de la transsubstantiation des métaux moins nobles en or. Et, les processus, en fait, il y avait un aspect évidemment chimique, pour des vrais, parce qu'on cherchait vraiment à le faire, mais il y avait un sens spirituel dans ces messages. Il a dû transformer nos âmes encore en souffrance, en ignorance, en, en manque de lumière, dans des âmes capables de briller, hein, avec la lumière divine. Donc, ces mots-là, il est très important parce que ça veut dire transformation, changer la nature, hein, d'une substance. Et ça, c'est un peu ce qui représente notre processus de rédemption. On peut dire aussi que rédemption, c'est autotransformation morale, parce que c'est le moment où l'esprit abandonne ses anciens automatismes, corrige ses tendances nocives, remplace les impulsions inférieures par des attitudes d'amour, de justice, d'humilité, de vérité. Et en termes spirituels, les passés ne dominent plus l'homme. Euh, on a réussi à transformer les plombs, les fers, les cuivres en or. Donc, on a réussi les processus de transformation intérieure. On peut dire aussi que la rédemption signifie aussi la libération karmique, parce que lorsque l'âme comprend, répare et s'y transforme, elle se libère. Donc, la rédemption est cette triple libération de l'ignorance, de la culpabilité, de l'égoïsme. Et on peut dire aussi qu'elle représente un retour à l'harmonie, hein, avec l'amour. C'est le moment où l'esprit cesse d'agir contre les lois divines et commence à agir avec les lois divines. La conscience retrouve l'équilibre, la paix et la pureté. Donc, c'est, c'est une introduction seulement pour qu'on puisse cibler, avant de discuter les textes, les sens, au moins, de mots qu'on utilise, parce que de manière bien objective, c'est ça qu'on cherche. Une fois qu'on a commencé à comprendre
l'essence de notre vie sur Terre, on commence à souhaiter ces processus et à s'engager à les réaliser en nous-mêmes. Donc, ce n'est pas facile, ça demande beaucoup d'efforts, de travail, mais euh, il y a, évidemment, comme le texte nous rappelle, il y a la douleur qui est impliquée aussi dans ces processus. Donc, nous avons quand même des possibilités d'y grandir, d'y s'améliorer, mais c'est par nous-mêmes, par nos propres choix, par une bonne conscience. Mais très souvent, comme le texte nous rappelle, Dieu va nous rappeler ses besoins de croissance par la souffrance. Et donc, je ne sais pas si je ne vais pas le faire peut-être trop long, mais quand même, je pense que ça vaut la peine d'y rappeler ici. Euh, on va parler du rôle aussi de la souffrance dans ces processus de rédemption. Donc, beaucoup de souffrances humaines ne viennent pas nécessairement d'une punition extérieure, que soit divine, mais tout simplement de l'ignorance. Hein, des lois qui régissent la vie, les relations de l'esprit dans la société, de notre propre fonctionnement corporel, de fonctionnement de la nature. Donc, on pourrait donner des milliers des exemples. Euh, donc, une fois on fait l'acquisition des connaissances, bon, on commence à éviter ces souffrances. Mais au niveau moral, ça prend beaucoup de temps des fois pour qu'on puisse réaliser les choses. L'ignorance n'est jamais neutre. Elle s'y paye en souffrance que la connaissance, la prudence et la lucidité auraient pu éviter. Donc, à un moment donné, on comprend que c'est de notre intérêt, vraiment très de notre intérêt, qu'on commence à bouger, à avancer dans la connaissance, la compréhension, à avancer dans les changements moraux, parce que cela commence aussi à nous libérer du processus karmique de douleur et de souffrance. Donc, je n'ai pas l'intention d'aller plus loin. J'ouvre la parole à tous et toutes, mais c'est vraiment, comme toujours, étonnant la capacité de synthèse d'Emmanuel, parce que je- j'ai d'autres diapos là que je pourrais vous présenter, mais ça va être trop long. Donc, on peut y revenir plus tard. Et ces diapos-là, ils portaient seulement, si je reviens ici sur les textes, ils portaient seulement sur la phrase Tu t'y rachèteras lorsque tu comprendras, en pleine conscience et au prix de ta propre raison, que toutes les souffrances découlent des lois d'amour qui gouvernent la vie. Donc, première chose, qu'est-ce qu'il veut dire lorsque tu comprendras? Qu'est-ce qu'il veut dire en pleine conscience? Et qu'est-ce qu'il veut dire au prix de ta propre raison? Et qu'est-ce qu'il veut dire que les souffrances découlent des lois d'amour qui gouvernent la vie? Donc, seulement dans cette phrase, on a 4 questions. OK? Mais je vous ouvre la parole pour qu'on puisse réfléchir à un grand groupe et s'enrichir. Yuri? Bonjour. Moi aussi, je suis allée chercher c'était quoi la rédemption, parce que quand nous, qu'on connaît les concepts traditionnels qui viennent dans mon cas, qui viennent du catholicisme, des fois, je me suis dit, oh là, des fois, j'aimerais être catholique à la place de spirit. Parce que si la rédemption pour les catholiques ou pour d'autres religions, ils disent, c'est l'humanité est libérée et sauvée du péché,
de la souffrance, de la condamnation par l'action de Dieu ou par un médiateur divin. Bon, on va dire Jésus, hein, qu'on comprend, on dit Jésus a donné sa vie pour rédimer nos péchés, tout. Là. Alors, c'est sûr que oui, la faute est effacée par une grâce extérieure. C'est complètement différent à ce que Emmanuel nous dit. Hein? Le paradigme que nous amène le spiritisme, c'est complètement différent. Et tu sais, comme pour d'autres religions, tu sais, si le salut ne vient pas, bah, ben, c'est la faute de Dieu. C'est la faute des circonstances. C'est la faute des autres. Et c'est jamais notre faute, là. Puis, dans Emmanuel, il nous parle, non, que tout c'est tout c'est à nous, ça nous appartient. Le changement, c'est à nous. T'as donné t'as donné une signification, tu dis autotransformation morale. Donc, c'est notre transformation. C'est une conquête intérieure qui vient du travail, de l'effort, de la connaissance. Kardec disait, tu sais, la foi sans œuvre, c'est une foi morte. Donc, la connaissance, on pourrait dire la connaissance sans œuvre, c'est sans action, c'est la même chose. C'est une connaissance morte. Donc, il faut quand même se transformer. Donc, c'est ça. Je pense que c'est la question de nous donner les pouvoirs de notre transformation, tu sais, de dire, bon, c'est qui va me sauver? Non, comment que je vais me sauver? Comment je vais me transformer? Qu'est-ce que je vais faire finalement? Donc, ça nous appartient. Puis, concernant ce que tu as dit, c'est ça par rapport à la loi divine, je pense que ça, c'est une des questions qui revient le plus souvent parce que, tu sais, le monde nous dit, oui, mais si Dieu est amour, pourquoi il y a la souffrance? Si Dieu est amour, pourquoi il arrive toutes ces choses-là? Puis, tu sais, comprendre que la souffrance, que la douleur, il vient des lois de Dieu, tu sais, qui est l'intelligence suprême, puis qui fait tout pour nous voir grandir, pour que nous puissions nous épanouir dans le monde, ben, il faut comprendre ça, que Dieu est amour, que Dieu est justice, que Dieu est sagesse, puis que tout est fait pour nous rendre heureux, pour nous rendre, tu sais. Puis si on a la souffrance, c'est parce qu'on se dévie de ce chemin-là. Donc, mais ce n'est pas que, comme tu as dit, c'est pas une punition, tu sais, il nous donne les outils pour nous-mêmes se transformer. Donc, ça rentre dans son amour. Puis si on n'aurait pas la souffrance aussi, tu sais, souvent on dit la souffrance est une alerte. Si on n'aurait pas la douleur, si on n'aurait pas les maladies, tout ça, on continuerait comme on a toujours fait. Mais c'est grâce à son amour qu'on a ces souffrances qui nous permet de faire attention puis dire, oh, il y a quelque chose qui va pas puis qu'il faut que je change. Donc, c'est l'amour pur. C'est juste que c'est dur à comprendre. Merci. Merci beaucoup, Yuri. Oui, j'imagine les gens qui n'ont pas la conception euh, réincarnationniste. En entendant ça, en écoutant ça, ils vont dire, mais non, comment ça se fait que la souffrance découle des lois d'amour des dieux? Donc, ils vont avoir certainement de la difficulté, hein, à comprendre ça. Mais c'est comme dire, parce que j'aime mon fils, je ne veux pas le voir souffrir. Je l'empêche de jouer dehors, je l'empêche de courir, je l'empêche de rencontrer des gens, je l'empêche de sortir. Je vais le garder dans une boule aseptique. Est-ce que c'est ça l'amour? Donc, l'amour, c'est rendre fort, rendre autonome, et donner les pouvoirs, enseigner la liberté, l'usage du libre arbitre. Donc, quand on regarde avec notre vision très humaine, immédiatiste, la souffrance n'est pas quelque chose qu'on souhaite, mais
on a des niveaux de souffrance. C'est pour ça que dans une des diapos, je dis il y a beaucoup de souffrances qui découlent de l'ignorance. Il y a aussi la souffrance, mais cela, on peut les pallier avec la connaissance. Il y a aussi la souffrance qui découle de la nature même du monde dans lequel nous vivons. Parce que cela fait partie du processus de scolarité, de scolarisation dans lequel nous sommes engagés. Je peux dire à un enfant, tu vas jouer dehors, mais j'ai planifié le dehors de telle manière qu'il va être tellement inodore, aseptique, contrôlé, euh, il peut faire n'importe quoi, il ne se blessera jamais. Mais c'est faux aussi. Je ne l'empêche pas de sortir, mais je transforme les milieux pour qu'il ne se blesse pas. Donc, des deux manières, ça ne marche pas, parce qu'on n'apprendra jamais de nos actions. Et les processus de la vie, c'est que Dieu nous donne deux choses vraiment précieuses, mais il n'y a pas un autre moyen d'apprendre à les utiliser qu'en les utilisant, qui c'est la liberté et la volonté. Donc, et oui, l'intelligence, hein, et toutes les capacités de l'homme. Donc, il faut laisser vivre, il faut laisser essayer, il faut laisser. Donc, les processus de la vie, mais de ces processus, il y a des souffrances qui se dégagent. Des souffrances qui sont des souffrances de différents niveaux, différentes origines, parce qu'une chose, c'est la souffrance de quelqu'un qui ne connaît pas. L'autre, c'est la souffrance qui découle de la liberté qui a la connaissance, mais qui choisit d'y briser les lois. L'autre vient de l'ignorance, parce que c'est l'ignorance qui naît du manque d'expérience, de maturité. On va faire des choses, des fois on va blesser les gens, mais on va faire très mal aux gens, mais on n'a pas la compréhension que la vie continue, qu'on va répondre de ces actes et que ces blessures vont revenir sur nous. Des fois, l'esprit va réaliser dans la vie spirituelle. Mon Dieu, j'étais un papa horrible. J'étais une mère qui n'a pas fait son travail. J'étais une épouse qui a manqué son devoir. J'étais un homme qui n'a pas été à la hauteur de sa mission. Enfin, des fois, on va réaliser, j'étais un boss qui a fait mal à tout le monde, qui a tourmenté la vie des gens. Parce qu'on vit avec une conception de la vie, ça nous amène à agir, à faire des choses, mais on ne s'y met jamais en question. Mais à un moment donné, on va réaliser que ça n'a pas marché. Donc, la vie va engager un processus de lier à chaque action une réaction pour qu'on puisse développer la compréhension de nos actes. Sinon, ça serait n'importe quoi, je peux faire n'importe quoi. C'est très intéressant qu'Uri ramène la conception de nos confrères euh, dans le christianisme catholique et protestant aussi, qui ont la même visée. Euh, c'est Moi, je trouve, j'adore l'image de Jésus comme rédempteur de l'humanité. Parce qu'en quelque sorte, et sa présence, sa venue représente le début d'un processus de libération spirituelle pour nous tous. Mais nous devons faire ce processus. C'est ça la différence. Il nous montre comment le faire. Il n'a pas libéré l'humanité, il a libéré l'humanité de ses péchés dans le sens qu'il nous donne l'option de ne plus pécher. Parce que jusqu'à lui, on n'avait pas la compréhension de tout ça. Donc, c'est une question plutôt d'interprétation, mais comme Uri disait, ça devient très confortable quand on dit, mais j'étais racheté par quelqu'un d'autre.
hein. Donc, ça devient, être spirit, ce n'est pas facile. Je suis de même tout à fait d'accord avec ce qu'il disait Yuri, parce que c'est un processus qui n'a pas des, euh, on n'a pas de raccourcis, hein. Tu dois rebâtir toi-même ce qui t'a brisé. Toi, on doit reconstruire ce qui il faut reconstruire. Euh, c'est un long processus. Donc, et des fois, je me demande, qu'est-ce qui est long? Qu'est-ce qui est long? Quelques milliers d'années, mais et l'éternité? Qu'est-ce qui est plus long? Hein, Dieu nous a enlevé tout l'apprentissage, la douleur, tout ce qui découle de nos actes, et on va passer l'ignorance dans 50 000 ans, on va être encore dans la même ignorance, ou avoir quelques milliers d'années des études intenses, mais qui vont nous libérer par après de tout ça, ce qu'on appelle la rédemption. Donc, ceux qui sont des esprits qui sont déjà arrivés à la compréhension et à cette libération, ils n'ont plus les poids de ces souffrances. Mais voilà, je vous engage à nouveau je pense que le spiritisme nous donne une compréhension majeure du processus, surtout de la compréhension de la souffrance. Et c'est très beau ce qu'Emmanuel dit parce qu'il dit il faut transformer la souffrance en croissance, en connaissance, en maturité, en éveil, parce qu'on voit aussi beaucoup de souffrances qui amènent à l'amertume, à la révolte, à l'incompréhension. Donc, la condition de l'être humain sur ce monde, c'est inévitablement une condition de souffrance. Vivre sur cette planète, on peut être la plus belle créature, mais on casse les doigts en kickant les coins du lit. On coupe les doigts parce on est en train de pelucher quelque chose. On tombe parce qu'on a glissé sur la glace. La propre nature de ces mondes, c'est une nature euh, qui implique l'inconfort. La nature même de ces mondes, elle est faite de telle manière pour qu'on ait de l'inconfort. Il chauffe, il fait froid, il pleut, il y a du vent. Oui, tout ça, ça peut être vu comme des choses. Hein, au moment on acquiert la compréhension, on dit, ah, tout est beau. Mais quand on est sous la glace, sous la neige, ou quand on est en pleine tempête, là on dit, oh, j'aimerais bien être au chaud à la maison. Donc, c'est la nature de ce monde qui est faite de telle manière que Dieu ne nous laisse pas, même une personne qui ne veut rien faire, qui va passer toute la journée sur son lit, elle va avoir mal au dos. C'est pour lui sortir du lit. Donc, on n'a pas de choix. Ou on apprend, ou on apprend. Hein? Si on décide de le faire par nous-mêmes, ça va plus vite. Giovanna? Dans dans les livres Entre la terre et les ciels, André Luiz, je ne sais pas dans quel chapitre parce que j'avais juste la photo du texte. Il dit que la douleur, elle est grand et béni médicament pour chacun de nous. Il va dire que la douleur, elle rééduque notre activité mentale. Donc, transforme notre façon de penser les choses si on veut bien, hein? Et qu'après, les pouvoirs de Dieu,
est la unique force capable de changer nos pensées. Il va nous amener à à modifier notre cœur et nos émotions. Donc, après les grands pouvoirs de Dieu, parce que Dieu pouvait tout changer, hein? Dieu pourrait, s'il veut bien, il peut modifier notre situation, il peut changer notre vie, il peut enlever la douleur, il peut enlever les maladies, parce que Dieu est amour, Et il tout est possible. justice, il est tout puissant. Donc, il peut tout faire, mais la douleur, c'est un mécanisme de changement personnel. Mais tout dépend de comment la personne voit sa douleur. Tout dépend de comment la personne accepte la douleur. Tout dépend parce que, comme César disait, si la douleur cause de l'amertume, de la révolte, la personne, ça sert à rien, la douleur, ça va empêcher encore les problèmes. Donc, j'ai un ami qui vit une situation très difficile en famille. Il y a beaucoup de problèmes avec les enfants. Le mari est tombé dans la révolte parce qu'il ne comprend pas pourquoi les enfants sont comme sont, ils font ce qu'ils font. Donc, c'est très compliqué, la relation familiale, parce que le conjoint, il ne comprend pas, donc il est tombé dans la révolte. Il est tombé dans une réaction très difficile et la fille, la maman, il ne sait pas comment agir. Donc, j'ai trouvé ce texte-là vient parler de tout ça parce que la quatrième question, quand on dit, suffit-il de se borner à bénir les mains que tu blesses? Donc, il y a des mains qui vont nous blesser. Il y a des situations, des gens qui vont nous blesser. Mais si on vit dans l'amertume et si on se révolte à cause de ça, ça ne sert à rien. Donc, il faut les amener. La personne qui nous blesse, il vit dans l'ignorance ou vit dans une situation d'incompréhension. Il faut les amener à la compréhension. Donc, tout le monde a besoin de rédemption, tout le monde a besoin de la compréhension. Et nous, si on est capable de comprendre les choses, si en étudiant, on voit les choses différemment, on peut agir différemment. Donc, le spiritisme nous montre comment réagir devant une situation difficile, comment réagir devant une maladie, une douleur. Parce que sans la compréhension, sans savoir que la vie est apprentissage, que nous sommes dans une école, que tout sert à notre croissance, si on ne comprend pas ça, on va faire tout ce qu'il est, les réactions en face des situations difficiles, en face d'une personne qui nous manque de respect, en face parce qu'ici, on a plusieurs questions, on n'a pas lu toutes les questions, mais si on lit il y a différentes situations qui, Emmanuel nous amène à réfléchir comment réagir en face de telles situations. Donc, c'est merveilleux parce que nous tous cherchons la rédemption, nous tous cherchons la croissance. Dès qu'on comprend, hein, parce que la compréhension nous amène à sortir de notre boule et nous amène à vivre différemment, à vivre autrement. Donc, j'ai trouvé ce texte merveilleux et serait nécessaire d'étudier question par question. Merci, Giovanna. Yuri? Oui, rapidement, qu'est-ce que Giovanna a dit tellement important, c'est qu'est-ce que nous, on appelle dans l'espiritisme les points de vue. Hein, quand que Giovanna a dit, ça dépend de comment qu'on les voit, c'est ça, c'est les points de vue que l'espiritisme nous amène. Puis, parce que tu comprends que la souffrance est une conséquence et pas un paiement, ça change tout. Parce que si on comprend que c'est une conséquence, bon, on trouve une cohérence, puis là, on l'utilise pour apprendre, pour faire mieux. Mais si on croit que, si, OK, je souffre, j'ai payé ma dette, comme que dans les questions d'Emmanuel, il dit, OK, il ne suffit pas juste souffrir, il suffit de transformer. Donc, je peux dire, bon, j'ai payé ma dette parce que je souffre, j'ai plein de difficultés et j'arrête là.
ou je dis non, je l'utilise pour se transformer. Donc, c'est vraiment juste que je trouvais ça extraordinaire. Merci, Giovanna. Merci beaucoup, Yuri. Les mots-clés, je pense que c'est transformation. Mm. Parce que euh, la souffrance découle de la vie dans le sens que, bon, vivre implique de la souffrance, de l'inconfort, être dans un corps qui vieillit, qui a des limitations, ça implique nécessairement de la souffrance. Comprendre le sens de cette souffrance, la raison, les raisons d'être ici, c'est ça qui nous amène à en profiter. C'est comme un enfant qui est à l'école, mais ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait là. Personne ne lui a expliqué c'est quoi l'école, à quoi ça sert, pourquoi tu es là, quel est le propos. Et il ne comprend rien. Il dit, mais je suis obligé de faire des choses que je ne comprends pas. Et quand on explique, quand on comprend, ben là, on commence à dire, OK, je comprends. Donc, c'est très intéressant aussi. Je pense que c'est connecté quand même à ces sujets, la manière dont nous gérons la souffrance. Euh, j'ai- je ne parle pas seulement de ce que j'ai vu, mais aussi de ce que j'ai vécu et de ce que je vois tous les jours dans notre vécu et spirit. Euh, c'est normal, OK? Prenons pas ça comme une critique, mais pour dire que ça nous rappelle ce qu'un bienfaiteur nous a parlé hier aussi. Euh, on voit les gens qui sont en souffrance, ils sont très loin de la pharmacie. Ils connaissent pas l'analgésique de la spiritualité, l'anti-inflammatoire de la spiritualité, l'antibiotique de la spiritualité. Euh, mais il y a une grande multitude de gens qui ont déjà la connaissance, vont chercher la religion, vont chercher les prêtres, les pasteurs, les centres spirites, mais ils veulent retrouver le confort pour revenir à l'ancienne vie. Continuer à Et, vivre de la même et ils n'ont façon. pas compris que cette souffrance qu'ils sont en train de vivre, c'est une invitation à la transformation. Donc, c'est très intéressant de constater ça. On voit des gens qui viennent, oh Seigneur, que c'est merveilleux que j'ai trouvé le spiritisme, la compréhension. Et là, la personne, que c'est bon que finalement, je peux me libérer de cette obsession. Hier, je parlais avec Yuri rapidement par audio à ce sujet, et avec Giovanna aussi. Des cas qui nous suivons des fois, comme c'est cette personne dont Giovanna parlait. Et la personne vient même au centre, ou vient demander de l'aide, mais elle avait retrouvé le confort pour continuer à vivre comme elle vivait. Elle ne comprend pas que ces enfants malades sont une invitation. Pardon, C'est the first symptom. je force ma gorge. Elle ne comprend pas que c'est une invitation à qu'elle puisse vivre un changement, un vrai changement. Et j'ai des cas plus graves, des gens qui sont spirites. Il y a un suicide en famille. La personne vient nous voir et on dit, écoute, oublie tout. Ces genres d'événements, c'est le genre d'événements qui t'invite à détruire toute ta vie, là, dans le sens de remettre tout en question et dire, je vais me rebâtir sur de nouvelles bases. Mais ça, la personne dit, OK, je comprends pas trop. Et en face d'une douleur comme celle-là,
Si tu comprends pas ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, la personne va chercher les psychologues, va chercher les gurus qui va les guider sur un chemin, va chercher les... OK, c'est correct, mais elle n'a pas compris encore qu'il y a un profond changement à faire. Il y a des douleurs dans la vie qui nous invitent à, à recommencer, à dire, ça suffit. Je ne peux pas continuer d'être la même personne. C'est une invitation, c'est Saul et Paul. Et c'est l'homme enragé, orgueilleux, furieux, orgueilleux, égoïste. Il tombe à genoux, il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Je reconnais la vérité, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est ce processus-là qui n'est pas facile. Parce que la visite du Christ pour chacun de nous, notre porte de Damas, c'est des fois l'immense douleur. Ou les petites douleurs qui arrivent, comme des gradés là. Pour Dieu, Dieu nous Commence dit, petite, mais si on ne c'est réagit ça. pas de la bonne façon, elle augmente. Et on voit que la personne vient. On a les thérapeutes l'enlèvent la douleur, les centres spirites l'aident à enlever la douleur, les prêtres les calment la douleur et elle retourne. Là, elle revient 3 mois plus tard. Les problèmes continuent. On l'aide. Hein. Dans un des livres de Léon, André Louise, il parle d'un groupe de personnes qui recevaient les passes. Et André Louise a dit, mais je vois là qu'on aide ces gens, mais n'a pas de limite, parce que je vois là qu'il y en a plusieurs qui sont pas engagés dans un processus de changement. Et les bienfaiteurs lui répond, oui, on lui donne environ 10 passes et on les aide. Mais à partir de là, c'est à eux. Donc, l'amour divin et la protection des esprits est là pour nous. Mais malheureusement, je dis ça parce que nous sommes tous ici intéressés à aider les gens. Je vois Yuri et Sébastien qui reçoivent beaucoup de gens aussi dans leur groupe d'études bon, je peux dire notre groupe d'études en espagnol. Euh, et des fois, ils nous demandent hein, des échanges pour comprendre des choses, pour qu'on s'aide. Et on voit même dans tous les groupes que j'ai vécu au Brésil, ici, et pourquoi je parle ça? Parce qu'il y a des gens qui sont récurrentes, ils ne veulent pas changer, ils veulent enlever la douleur pour continuer à vivre de la même manière. Et nous, des fois, on est tellement, je parle de moi dans ces cas, tellement j'étais dans des moments là, tellement dans l'incompréhension du processus et aussi dans l'arrogance de me croire capable de résoudre ces problèmes, que je m'y trouvais là, je disais, mais non, c'est pas possible que je n'arrive pas. Non, mais c'est pas moi d'arriver. C'est de l'orgueil, de l'arrogance. C'est la personne qui doit arriver. Tout ce que je peux faire, c'est avec les petits peu de connaissances qu'on a et les ressources spirituelles que les guides nous donnent, aider la personne. Mais si à un moment donné, elle ne s'engage pas dans un processus authentique de transformation, elle va revenir à chaque 3 mois. Hein? Donc, c'est la personne qui revient, ah, j'ai une blessure amoureuse, j'ai besoin de passe. Ah, maman m'a dit un mot désolant, j'ai besoin de passe. Et à un moment donné, on commence à dire non, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin. Et donc, tant que la personne retrouve le confort, ça risque qu'elle ne va même pas te saluer sur la rue. C'est, oh, oh, non, même pas vu.
Et pourquoi? Parce que la personne n'est pas encore au niveau de chercher les changements. Et la douleur va s'empirer. Parce que l'ignorance, l'incompréhension, ça amène à que les choses se compliquent. Donc, est-ce que cela est une critique? Non. C'est pour qu'on sache qu'on ne peut pas vraiment résoudre la vie des gens. On peut nous aider, on peut s'entraider. Mais si la personne ne s'implique pas dans les processus et elle reste toujours dans les conforts du fait pour moi, euh, ça ne marche pas. Donc, Christiane, Oui, on en revient toujours à la même chose. On ne peut pas faire le travail pour les autres. Malheureusement, c'est comme ça. On a beau leur expliquer, on a beau passer du temps avec eux, répéter malheureusement souvent les mêmes choses, même leur trouver des orientations, mais quelquefois ils ils sont bloqués parce que ils ne se remettent pas en question justement. Et on ne peut pas faire à leur place. Moi, des fois, on me demande, à la fin de la conversation, je lui dis, vous savez, moi, je suis handicapée, j'ai 70 ans. À part tout ce que je vous ai dit, tout ce que j'ai fait avec vous, je ne peux pas plus. Elle me dit, bah, vous pourriez au moins me prendre dans vos prières. Ben, je lui dis, mais ça, c'est déjà fait. Mais je ne peux pas faire le travail pour vous. C'est vous qui devez vous prendre en main et agir. Mais il y a des personnes qui ne sont pas capables d'entendre ce que vous dites. Ben alors donc, la seule solution, c'est de prier pour eux. C'est ce que je fais. Que voulez-vous que je fasse d'autre? exactement. Toujours avec Voilà. beaucoup d'amour, Bien bienveillance, sûr. charité, mais en compréhension du processus. Je pense que ça, c'est vraiment fondamental. Oui. Merci, Christiane et Yuri. Je pense que si on comprend pas quand que Jésus nous a dit que le royaume des cieux est dans nous. Donc, il nous est en train de nous dire, c'est dans vous autres que vous savez toutes les forces, vous savez toutes les vertus, vous savez toutes les choses à développer pour finalement se transformer. Hein. Quand il dit aussi, si c'est ta foi qui t'a sauvé, c'est quelque chose qui est dans nous finalement. Tout est dans nous. Il suffit de passer à l'action, de mettre en marche la volonté, puis la bonne volonté. Mais je sais pas, j'essayais de chercher si Jésus avait dit que la guérison est à nous, mais moi, je pense pas que dans les évangiles, c'est marqué comme ça. Je me rappelle pas d'aucune des des paroles de Jésus, mais le principe est là, que, ça nous appartient, puis que nous savons toutes, que nous avons besoin. Puis on avait étudié à un moment donné un texte où est-ce qu'il disait que Dieu, si on avait les difficultés, si on était capable de reconnaître les difficultés que nous avons, c'est parce que nous avons aussi les outils pour les surpasser. Donc, c'est-à-dire que Dieu, il va jamais nous envoyer dans ce monde, même que ça soit difficile, sans nous donner les outils pour les vivre de la meilleure façon possible. Donc, nous savons tout, il suffit juste de celui-là qui cherche, il trouve. Hein. Merci. Oui, merci beaucoup, Yuri. Et on se rappelle ce que Giovanna disait tantôt, euh, au-delà du pouvoir de Dieu qui peut agir comme il veut, évidemment, c'est dans les mécanismes que nous connaissons, c'est la douleur qui nous invite à ces processus de transformation et de changement. Donnons un exemple concret. Nous ne prenons pas Jésus par Dieu, mais prenons la même logique de nos frères et sœurs catholiques et supposons que Jésus est Dieu. Bon, comparativement à nous, on peut même dire qu'il l'est, mais vous comprenez qu'on n'a pas ces regards. Mais supposons qu'il est Dieu. Pensons comme un catholique. Euh, il est devant un homme qui a passé 40 ans paralysé sur son lit, hein, on parle là de paralysé dans la piscine de Siloé.
Il arrive et il dit, ça suffit mon fils, lève-toi. Et il se lève. C'est ça le pouvoir divin. Et Jésus aurait pu continuer son chemin, mais il a décidé, je t'enlève ça. Le lendemain, Jésus revient. Et il retrouve sous le... Là, c'est mon imagination. Il revient. Il les retrouve sur la même place, à tendre les mains aux gens, parce qu'il en profite, que tout le monde pense qu'il est paralysé, et il veut continuer à gagner la vie comme ça. Donc, c'est ça la question. Est-ce qu'il s'est élevé, il s'est mis en marche? Qui peut? Jésus a enlevé sa paralysie, mais marcher, c'est à lui. Jésus peut enlever la- les manques de vision, L'aveugle. l'aveuglement, mais c'est à toi d'utiliser ta vision comme il faut. Est-ce que cet homme-là s'était mis à marcher et est allé chercher du travail? Ou il était tellement habitué à sa vie Mendiant. mendiante qu'il a décidé de changer de place, mais continuer de le faire. Et cet homme-là, il a dit, mais il faut que je prenne en charge les gens qui m'ont aidé jusqu'ici, je vais les aider. Et on ne sait pas. Donc, Dieu a le pouvoir de nous enlever la souffrance au moment qu'il veut. Il y en a beaucoup de gens qui disent, Seigneur, si vous m'enlevez ça, je ferai telle chose. Je ferai telle chose. Mais ils auraient pu commencer à le faire. Donc, je me rappelle des Géronimo, les messieurs au Brésil, il y avait une maladie qui lui paralysait doucement. Je ne me souviens plus les noms, mais j'ai vu ces messieurs-là à un moment donné. Il voyageait dans un genre d'auto adapté avec deux personnes qui lui suivaient, l'aidaient. Et il était déjà sur un lit quand je l'ai connu. Il y avait publié 3, 4 livres. Il faisait des conférences. Il y avait une crèche pour des enfants malades. C'était un homme sur un lit. Je donne son exemple parce que moi, je m'imagine dans la même situation. Je me dis, Seigneur, que je serais pas mal en difficulté. Hein? Il faisait tout le monde rire. Il faisait tout le monde rire. C'est impressionnant, là. Un jour, j'ai eu le privilège de lui voir parler avec Chico. À la fin, là, 2 heures du matin, 2 heures et demie, et les deux ne faisaient que rire tout le monde autour d'eux. Hein. Donc, genre, ah, mon fils, la vie est dure. Hein. Oui, oui, Emmanuel me dit que la vie est dure pour ceux qui sont mous. Et là, les gens partaient à rire, ils racontaient des choses. Si tu voyais un homme sur un lit, aveugle, Un lit. déjà, tu dis, c'est quoi ça? Donc, quelqu'un qui voulait être un athlète, il voulait jouer le basketball. Euh, donc, et là, on a des gens qui disent, mais si vous m'enlevez la douleur, je ferai telle chose. Mais si on a compris la douleur, on dit, mais Seigneur, le temps que j'ai, je vais faire quelque chose. Et vous décidez. Mais je demande rien. La douleur est une bénédiction dès qu'on sache qu'on Et va réagir. on négocie pas avec Dieu. Et je prends ce qu'il m'y a donné et je fais ce que je dois faire. Pour ne pas, si j'en profite là pour peut-être enrichir un peu la discussion, hein. Emmanuel nous dit, tu te rachèteras lorsque tu comprendras en pleine conscience et au prix de ta propre raison que toutes les souffrances découlent des lois d'amour qui gouvernent la vie. Dans une perspective réincarnationniste, cela signifie que la loi d'amour n'exclut pas la souffrance, mais que la souffrance est un moyen
que cette loi utilise pour éduquer, corriger et faire évoluer l'esprit. La souffrance découle de la loi d'amour, non pas comme une vengeance, mais comme un moyen ultime d'éducation. Elle nous fait éprouver les conséquences de nos choix, afin de nous conduire pas à pas à la compréhension, à la compassion et à la vraie liberté intérieure, qui est la rédemption. Voilà. Donc, il dit dans cette phrase, en pleine conscience et au prix de ta propre raison. Donc, la phrase insiste fortement sur ces points. Il ne suffit pas de souffrir mécaniquement. Il faut comprendre consciemment, au prix de ta propre raison, que la vie est régie par des lois d'amour. La douleur possède un sens et que nous participons activement à la construction de notre propre destinée. Le rachat spirituel commence au moment où je cesse de voir la souffrance comme une injustice aveugle et que je la reconnais plutôt comme un langage de la loi d'amour, m'invitant à une transformation intérieure. Si on regarde les livres des esprits, là, on est toujours dans les mots raison. Comment les progrès intellectuels peuvent-ils engendrer les progrès moraux? En rendant compréhensible le bien et le mal. Dès lors, l'homme peut choisir. Le développement du libre arbitre accompagne celui de l'intelligence et augmente la responsabilité des actes. Voilà. On n'a pas moyen d'apprendre les choses, sinon en ayant la capacité, il dit ici, les progrès moraux accompagnent-ils toujours l'intellectuel? Ils découlent de celui-ci. Donc, c'est la raison qui nous aide à comprendre les poids de nos actes. Et si les animaux ne comprennent pas, c'est pour ça qu'ils sont gérés par l'instinct. Mais pour nous, mais quels sont les moyens que nous avons d'établir les valeurs de nos actes, les conséquences, les implications? Bon, c'est le développement intellectuel. Et cela rend compréhensible les biens et les mal. Une fois qu'on a cette compréhension, on peut choisir. Et le développement de notre libre arbitre va accompagner celui de l'intelligence. Il va augmenter la responsabilité de nos actes. Je ne peux pas jouer un avocat, juger un avocat de la même manière que je juge un homme qui habite la forêt en Amazonie. Donc, c'est la logique. Toujours, là, on passe à en pleine conscience et au prix de ta propre raison. Pleine conscience ici ne signifie pas seulement être attentif au moment présent, mais surtout penser, sentir et agir avec lucidité, maturité et responsabilité. Donc, on peut énoncer quelques caractéristiques de cette pleine conscience dont parle Emmanuel. Et connaître clairement la nature de ses actes. La conscience assume au lieu de s'y cacher. On n'est plus dans les excuses, on n'est plus, on dit, non, j'ai fait bien, je fais pas bien, il faut corriger, je dois le faire. Je reconnais que je n'ai pas agi correctement. Oui, je l'ai fait correctement, c'est la bonne chose à faire. On n'est plus dans les excuses, dans la rationalisation. On veut grandir. On veut grandir, c'est notre objectif. Percevoir l'essence profonde d'une épreuve. Comprendre que la souffrance n'est pas un châtiment, mais un appel au changement. Analyser ses motivations profondes. Qu'est-ce que je suis en train de faire et pourquoi je le fais? Prends conscience des lois de la vie. L'univers, tant physiquement comme moralement, est géré par des lois. Si je les comprends, tant mieux, je peux épargner la souffrance.
assumer pleinement sa propre responsabilité. Donc, ce sont des invitations à ce qu'on peut appeler la pleine conscience. Et donc, et dans les mots qu'Emmanuel utilise, comme on le sait déjà, sont pas mis pour faire des effets stylistiques. Ils sont vraiment de l'expression d'une sagesse profonde. Euh, voilà, donc c'était pour qu'on puisse... C'est la première phrase, hein, c'est la première phrase du texte qui il nous dit tu te rachèteras lorsque tu comprendras en pleine conscience et au prix de ta propre raison que toutes les souffrances découlent des lois d'amour qui gouvernent la vie. Si notre Père ne nous aimait pas, et il pourrait nous délaisser, mais il nous veut comme des... Il attend que nous soyons des participants de son œuvre, de son amour. Il veut que nous soyons des co-participants dans la vie, dans l'univers. Et il nous a dotés de liberté, d'intelligence et de volonté. Donc, nous avons en nous des pouvoirs qui sont divins. L'imagination, l'intelligence, la raison, hein, sont des forces de la volonté, sont des aspects divins en nous. Mais pour qu'on puisse développer ces compétences au niveau optimal, mais ça ne se fait pas dans une vie. Ça prend plusieurs. Et là, on comprend la nature de la souffrance, qu'elle est tout simplement un moyen d'y éduquer l'esprit. Est-ce qu'elle est toujours nécessaire? Non, pas du tout. Hein? Une fois qu'on a compris, on commence à enlever la souffrance. Et une fois qu'on a compris, qu'on commence à changer. Donc, c'est un long processus, mais c'est immensement beau, rempli de sagesse, de bienveillance et d'amour. Comment peut-on apprendre si on n'est pas mis en face de nos actes, des conséquences de nos actes? Comment je peux évaluer la douleur que j'ai causée aux autres si je ne suis pas mis en face de cette douleur? Comment les juges tout-puissants qui a détruit la vie des gens va apprendre que ce qu'il a fait n'est pas bon? Bon, on les fait naître dans les mêmes endroits qu'il a produits, délaissés, sans appel, sans protection. Et là, il va être quelqu'un qui va avoir un sens de justice très développé, mais il n'aura pas les moyens de mettre en action cette justice. Il va être quelqu'un qui va se sentir toujours injusticé. Mais c'est ce qu'il a produit. Donc, la vie a un processus d'éducation. Hein, et ça ne me passe même pas par la tête d'y essayer. Je peux quand même essayer, c'est un droit que nous avons, mais ça ne me passe même pas par la tête vouloir vraiment comprendre en profondeur quelle est l'ampleur de ces mécanismes. Comment Dieu fait pour mettre tous ces 8 milliards de personnes sur le même monde et les mettre en relation de manière à que les actes des uns et des autres profitent à la croissance de tout le monde. C'est impressionnant. Ok? Quand le spiritisme dit que Dieu est l'intelligence suprême, c'est qu'aujourd'hui, je commence à voir
une lueur de compréhension de ça, Inaperçu. un aperçu quand on regarde l'intelligence artificielle et on voit la puissance de ces mécanismes artificiels. On s'est dit, Dieu doit être ça, la puissance 100 000, ok? Ou la puissance infinie. Parce que c'est mettre chaque personne dans la réalité dont elle a besoin, avec les gens dont elle a besoin, avec les contextes de vie dont elle a besoin. Lui proposer des actions qui sont restreintes par la situation, sont euh, mises dans un contexte qui est comme un théâtre, les choses sont déjà là, mais que les mots qui vont être dits, elle décide. Les actes qui vont être faits, elle décide. Donc, et tout ça va compter par la suite des choses. Et tout s'y réfère, va s'y réfère dans les calculs de cette intelligence en prenant en compte la liberté, parce qu'on a toujours une partie des choix. C'est, Samy, des fois, je me dis, mon Dieu, que c'est merveilleux de savoir qu'on a un papa qui veille et qui est là avec cette puissance, parce que ça fait bien de savoir que la vie a cette profonde justice, mais qui est aussi beaucoup euh, bienveillance et amour. Donc, ce qu'Emmanuel a dit, on apprend en pleine conscience et au prix de notre propre raison. On n'apprend pas par la raison des autres. C'est notre propre raison. Et on est invité. C'est là, je pense qu'il y a un aspect qu'on ne doit pas tomber dans l'indifférence. Oui, des fois, la personne n'est pas capable de comprendre. Les exemples que j'ai donnés tantôt, hein, je reviens. Des fois, elle n'est pas prête à faire du changement. Et nous savons les chemins qu'elle est en train de parcourir, mais elle ne le sait pas. On sait que sa douleur peut empirer, mais elle ne le sait pas. Elle n'a pas vécu assez encore. Elle est toujours dans les modus fuite, échapper au devoir. La vie l'invite au sacrifice, mais elle ne veut pas. Elle avait s'amuser avec ses amis. La vie l'invite à la renonce, à la rénonciation, mais elle ne veut pas. Elle avait aller au parti. Donc, on comprend. Et nous sommes appelés, ainsi qu'ils nos guides et ceux qui sont plus sages que nous ont tolérés, nous ont aimés, nous ont accordé la patience, l'amour, la bienveillance. Nous sommes appelés à faire la même chose pour nos frères et sœurs. Donc, ce n'est pas tomber dans l'indifférence de dire chacun pour soi-même. Non, c'est pas ça. Hein? C'est dire chacun fera les chemins par soi-même. On ne peut pas éviter ça. Il part le travail de sa propre raison. Mais si j'ai la possibilité de l'aider, mais on l'aide. Hein? C'est la bienveillance de l'amour qui Dieu attend de nous tous. Hein? L'invitation à qui on aime, On apprend à aimer. qu'on apprend. Mettons la parabole du Samaritain, elle est très parlante à ce sujet. Hein, on retrouve un homme tombé sur la chaussure, il est blessé, il est agressé, il saigne, il y a des plaies, et cet homme-là l'y prend sur son cheval, l'amène à un hébergement, demande des soins pour lui,
donne encore plus d'argent pour dire, prends soin, tant que je reviens, je peux te payer la différence. Est-ce que cet homme-là, en revenant à lui, va être reconnaissant? Est-ce qu'il va évaluer convenablement son expérience, de faire attention par où il marche? Est-ce qu'il va remercier l'homme qui l'a aidé? Est-ce qu'il va changer de vie? On ne sait pas. Lui a fait ce qu'il devrait faire. Le restant, ça ne nous appartient pas. Jésus a guéri 10 lépreux. Il y en a un qui est revenu pour dire merci, Seigneur. Jésus ne s'était pas mis à s'y plaindre, à les rapprocher. Il les a fait un geste d'amour, de compassion. Qu'est-ce que vous allez faire ça, de ça? C'est à vous. Donc, nous, on aide dans la mesure du possible. Aider, ce n'est pas prendre les poids de l'autre. Okay? Je peux dire à mon fils, ne fais pas ça. S'il le fait, tu dois vivre avec les conséquences. Je peux dire à un ami, écoute, fais attention, là. Tu es sur un chemin dangereux. Mais s'il m'écoute, super. S'il n'écoute pas, Nous avons chacun notre chemin à construire, mais pour certains, et nous avons l'éternité devant nous. oui. Mais pour certains, l'éternité sera plus longue. Comme on dit dans les livres des esprits, pour certains, l'éternité Dire plus. sera plus longue. Parce que le chemin va être plein de détours et de détours. Voilà. Mais ils vont arriver pareil. Ouais. Voilà. C'est ça, les amis. On a beaucoup à réfléchir. On prie les bons dieux, les bons esprits qui nous aident parce que nous sommes aussi sur ces chemins. Ok? On n'est pas les maîtres des. Nous sommes tous en On apprentissage. est tous en apprentissage. Et on a la chance d'avoir des maîtres comme Emmanuel, André-Louise, Léon Denis, hein, et tous ces esprits immensement bienveillants, savants. Je les vois comme des, des gens capables de monter les montagnes, là, il y a un autre nom en français, et qui reviennent. Hein, ils reviennent pour nous dire, parce ils sont fait mal, ils ont tombé, ils ont pris des mauvais chemins, ils ont abouti à des endroits qui n'avaient pas de sortie. Donc, ils reviennent pour dire, mais on vous donne ici la carte. C'est à vous. Si vous voulez refaire les chemins que nous avons faits, qui n'ont pas abouti ou qui nous ont fait tomber, qui nous ont fait blesser, c'est à vous. Et si vous voulez de l'aide, mais voilà, on vous laisse des marques sur la route, des indications pour vous guider. Et voilà. On va finir pour aujourd'hui. Et j'imagine, on va regarder les restants du texte, mais je m'en doute là, je pense qu'on devrait y revenir, mais on verra. Si presque une phrase nous donne presque une étude, donc c'est quand même beaucoup. Mais voilà, on va finir pour aujourd'hui et on vous invite à la prière. Chers amis, remercions ensemble la présence de ces esprits, de ces guides, de nos professeurs, c'est
sur leur surveillance, que nous faisons ces chemins. Ils nous ont laissé des livres, mais en plus, plusieurs d'entre eux s'y présentent, en amenant avec eux des amis, des gens comme nous, qui s'y préparent à la vie. Nous, pour que nous puissions vivre la nôtre plus sagement. D'autres, pour qu'ils puissent revenir sur les grands théâtres de la vie humaine. Nous prions tous, Seigneur, à votre amour, et nous remercions ces êtres d'amour et de lumière. Leur présence, c'est un immense geste d'amour, de bienveillance à l'égard de nous tous. Et nous osons leur demander de bénir nos vies, nos foyers, nos êtres chers, nos amis, surtout ceux qui traversent des moments difficiles, qui traversent des difficultés concernant la santé physique ou la santé spirituelle. Nous vous prions, Seigneur, pour que votre lumière puisse se répandre sur ce monde, comme la lumière qui arrive à l'aube, qui va doucement éloigner les ténèbres, la froideur de l'indifférence, de l'égoïsme et de l'orgueil, que la chaleur de votre amour, de votre présence, que votre lumière, Seigneur, puisse éveiller nos cœurs, nourrir nos esprits, guérir nos âmes. Nous vous remercions, Seigneur. Et nous demandons votre bénédiction sur nous tous. Gardez-nous, Seigneur, sur ces chemins de croissance, que nous puissions, en face des tempêtes qui sont sur ce monde, et trouver les refuges de votre présence, de votre amour. Gardez-nous, Seigneur. Bénis nos cœurs. Recevez la reconnaissance de nos âmes si fragiles, si petites, mais qui sont déjà capables de la reconnaissance, de te dire merci.
Merci infiniment. Gardez-nous dans votre amour aujourd'hui, Seigneur, et pour toujours. Ainsi soit-il.